Rebonjour, bienvenue dans le labo SPSS 7 dans lequel nous apprendrons à utiliser ce logiciel statistique de façon à estimer la moyenne ou la proportion d'une population à partir de la moyenne ou la proportion d'un échantillon et ainsi procéder à l'inférence statistique. Par contre, on en a déjà parlé, il faut au moins que deux conditions soient satisfaites pour que l'inférence statistique soit fiable. Il faut que l'échantillon soit de grande taille, mais aussi qu'il soit aléatoire. Si ces deux conditions sont réunies, il est possible de calculer par la suite l'erreur type, ensuite la marge d'erreur et finalement l'intervalle de confiance. Tel est donc l'objet du labo SPSS d'aujourd'hui, au sortir duquel nous serons en mesure de calculer l'intervalle de confiance autour d'une moyenne ou d'une proportion à 95 ou 99% comme niveau de confiance, mais aussi savoir éliminer une pluralité de valeurs aberrantes de l'analyse de façon à ce que les résultats soient plus valides. Des exercices pratiques aideront à consolider naturellement nos acquis. Alors, on va commencer par s'intéresser à la variable performance scolaire au cégep. La variable est nommée note, elle est quantitative. On peut donc rendre compte de la moyenne au niveau des données de l'échantillon et au-delà de l'échantillon, on peut chercher à estimer la vraie note moyenne au niveau de toute la population étudiée. Précisément, quelle est la plus grande moyenne échantillonnale et la plus petite moyenne échantillonnale que le hasard peut donner en termes de notes. Alors, pour y répondre, on va procéder au calcul à l'aide d'SPSS. Alors, on va y aller. Alors, on va cliquer sur le menu Analyse. Ensuite, comparer les moyennes, puis tester pour échantillon unique. Alors, le test T, nous le verrons, c'est l'équivalent du test Z de la loi normale. Étant entendu qu'ici, on travaille avec la loi normale Z. Donc, retenez pour le moment que le test T, c'est l'équivalent du test Z de la loi normale, étant entendu qu'ici, on travaille avec un seul échantillon. Alors, on va cliquer là-dessus, de façon à voir apparaître cette fenêtre contextuelle. On s'intéresse à la variable note. Alors, on va saisir NO, le logiciel nous propose note. On l'a fait passer sous variable à tester. Alors, ici, la valeur de test, c'est 0, puisque la moyenne observée, précisément, elle est de 113,95. La différence entre 113,95 et 0 nous donne la moyenne elle-même, 113,95. Donc, c'est la moyenne observée que l'on cherche effectivement à généraliser à la population étudiée. Alors, pour les options, on va cliquer sur Options et signifier au logiciel que nous voulons un intervalle de confiance à 95%. Alors, on va poursuivre. Il me semble que ce sera tout. On a juste à valider en cliquant sur OK, de façon à voir apparaître les résultats. En l'occurrence, on voit bien ici que la moyenne observée en termes de notes est de 113,95 et l'écart type 11,27. Ce sont des données relevant de l'échantillon. Et donc, en moyenne, les étudiants performent avec une moyenne de 113,95. L'écart typique des notes étant de 11,27. Alors ici, vous avez une autre information appelée moyenne erreur standard ou erreur standard moyenne. En fait, c'est l'erreur type. Autrement dit, l'écart type de toutes les moyennes d'échantillons possibles. Autrement dit, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, eh bien, on est sûr au moins à 68% que la vraie moyenne, la vraie note moyenne de l'ensemble de la population va se situer à 113,95 plus ou moins 0,25. C'est clairement l'erreur type, précisément l'écart type de toutes les moyennes d'échantillons possibles. Et cette erreur type, on peut la calculer nous-mêmes
de façon à la retrouver. Donc on prend l'écart type de l'échantillon, donc qui est un estimé non biaisé de l'écart type de la population, 11,27, donc on l'a ici, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon 2004, nous obtenons 0,25. Et donc on aurait presque pu s'arrêter là et avancer que la marge d'erreur est de 0,25. Mais il s'agit d'une marge d'erreur avec un niveau de confiance de 68%, ce qui est quand même peu concluant comme niveau de confiance. Et donc c'est la raison pour laquelle on va vouloir augmenter le niveau de confiance, par exemple à 95%. Et pour un niveau de confiance à 95%, vous prenez l'erreur type multiplié par le score Z 1,96 et vous avez la marge d'erreur. La marge d'erreur plus ou moins la moyenne qui a été observée, 113,95, nous permet de retrouver l'intervalle de confiance à l'intérieur duquel se situe la vraie note moyenne. Donc on est sûr au moins à 95% que la vraie note moyenne chez les étudiants de la population étudiée se situe entre 73,5 et 74,5. Donc voilà comment interpréter l'intervalle de confiance de la moyenne. Étant entendu que si vous prenez la moyenne observée 113,95 divisé par l'erreur type 0,25, vous obtenez une statistique T. Pour le moment ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'intervalle de confiance de la note moyenne. Intervalle qu'il est possible de représenter visuellement à l'aide de la barre d'erreur ou du diagramme de variation d'erreur. Alors on va y aller, on va cliquer sur le menu graphique, ensuite boîte de dialogue ancienne version et barre d'erreur. Alors, dépendamment des versions des SPSS, on parle de barre d'erreur ou de barre de variation. Donc, on va cliquer sur barre d'erreur. Vous avez cette fenêtre contextuelle qui apparaît. On va laisser à simple et surtout cliquer sur récapitulatif pour variable distincte. Distincte comme variable quantitative. Ici, la variable étant quantitative. Note. Alors, on va définir et signifier au logiciel qu'on veut les barres d'erreur de la variable note. Donc on va mettre note sous barre d'erreur. Et pour l'intervalle de confiance, on va le laisser à 95%. Alors ça va être tout. On a juste à cliquer sur OK pour voir apparaître la barre d'erreur. Évidemment, si on clique deux fois sur le graphique, on peut afficher les étiquettes, en particulier la moyenne ici qui est de 74 lorsqu'on l'arrondit en particulier. Donc voilà comment on peut visualiser graphiquement l'intervalle de confiance de la moyenne en termes de notes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se servir de l'intervalle de confiance pour comparer des groupes de façon à savoir si ces groupes diffèrent ou pas, eu égard par exemple ici à la note moyenne. En l'occurrence, on veut comparer les hommes et les femmes, eu égard à la note obtenue au cégep. On veut savoir est-ce que la différence est significative ou pas entre les deux groupes. Alors, pour ce faire, on va y aller, on va cliquer sur toujours le menu graphique, boîte de dialogue ancienne version et barre d'erreur. Alors, on va laisser à simple et cliquer sur récapitulatif pour groupe d'observation puisqu'on veut comparer des groupes. Ensuite, on va définir de façon à voir apparaître cette fenêtre contextuelle. La variable qui nous intéresse ici d'intérêt, c'est la variable note. On va la placer sous variable et on va comparer les hommes et les femmes. Donc on va chercher la variable sexe, on va la placer sous axe des catégories. Et donc on va comparer les hommes et les femmes eu égard à la note moyenne, en considérant la marge d'erreur ou l'intervalle de confiance. Alors on va laisser ça à 95 comme intervalle de confiance. Ça va être tout. On va cliquer sur OK de façon à voir apparaître les deux barres d'erreur. Et donc pour pouvoir conclure à une différence significative entre deux groupes, il faut que les intervalles de confiance soient disjoints. Ce n'est pas le cas ici. Ici, les deux intervalles de confiance se chevauchent. Et par conséquent, cela signifie qu'il n'y a pas de différence entre la moyenne des femmes en termes de notes
est la moyenne des hommes en termes de notes. Même si il semble que les femmes performent relativement mieux, il est évident que la différence n'est pas statistiquement significative. Autrement dit, la différence est tout simplement le fruit du hasard de l'échantillonnage. Mais qu'en réalité, au niveau de toute la population étudiée, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes eu égard à la note moyenne. Mais voilà l'intérêt des barres d'erreur, en particulier lorsqu'on veut comparer des groupes eu égard à une moyenne particulière. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on travaille avec une variable qualitative pour laquelle on veut estimer l'intervalle de confiance d'une proportion en particulier? Alors ici, on s'intéresse à la variable langue maternelle des étudiants. Malheureusement, SPSS ne comporte pas directement de menu qui permet d'estimer l'intervalle de confiance d'une proportion. Mais on peut se servir d'une routine particulière pour pouvoir calculer l'intervalle de confiance d'une proportion. Donc ici, la variable d'intérêt, c'est la variable langue maternelle. Évidemment, la première chose à faire, c'est de s'assurer que la variable est dichotomique, puisqu'on compare une proportion par rapport à son complément. Donc on travaille toujours avec une variable dichotomique. Ici, la variable, elle est plutôt trichotomique. Elle comporte 3 catégories, français, anglais et autres. Donc il faut trouver une façon de la dichotomiser. Alors comment? Moi, je m'intéresse à la variable franco, donc les francophones. Donc je vais isoler les francophones et les comparer au reste. Alors pour ce faire, j'ai saisi une syntaxe manuellement qui me permet d'isoler la catégorie codée 1, autrement dit français. Donc 1 devient 1 dans la nouvelle variable franco. 2 à 3, autrement dit de anglais à autre, c'est 0. Donc l'idée étant tout simplement de coder la variable en 0, 1. Donc franco. Ensuite, j'ai une façon de labelliser les catégories, mais aussi la variable elle-même. Donc voilà comment se présente la syntaxe qui permet non seulement de dichotomiser la variable langue maternelle, mais aussi de coder la variable en 0, 1. Alors, au lieu d'avoir à créer nous-mêmes la variable franco, on a juste à exécuter la syntaxe. Alors on va y aller. Pour ce faire, on va copier la syntaxe ainsi créée. On met clic droit, on copie. Ensuite, au niveau du fichier de données, on va cliquer sur Fichier, Nouveau, et aller sortir un fichier de syntaxe. Alors voilà comment se présente le fichier de syntaxe. On peut tirer ici, et on a juste à coller. Alors on peut mettre du contexte, en commençant par Astérix, recodage de la variable langue. Ensuite, pour exécuter l'instruction, de façon à créer la variable franco, on a juste à sélectionner la syntaxe et cliquer sur le triangle vert. Alors, on va y aller, de façon à voir apparaître dans la page des résultats que SPSS s'est exécuté. Bien, on va vérifier au niveau de l'affichage des variables, eh bien, on voit bien la variable franco qu'elle a été créée. Alors, on va en avoir le cœur net. Eh bien, on va sortir les statistiques descriptives en termes de fréquence. Donc, on va cliquer sur fréquence. Ensuite, cliquer sur la variable franco, ainsi créée. On l'a fait passer sous variable. Ça va être tout. On va cliquer sur OK, de façon à voir apparaître la distribution de fréquence et de pourcentage de la variable franco, qui ainsi semble être bien créée. Il ne semble pas y avoir d'erreur. En particulier, on a 0 tout ce qui est autre et 1 tout ce qui est francophone. Ce qui est intéressant lorsqu'on recode une variable dichotomique en 0, 1, c'est qu'on peut prédire ce que sera la moyenne des scores. C'est que la moyenne des scores sera toujours égale à la proportion de cas codé 1. En l'occurrence ici, la proportion de cas codé 1, autrement dit les francophones, constitue une proportion de 0,848. Et bien justement, si on devait calculer la moyenne
de la variable ici dichotomique codée 0,1, on retrouverait une moyenne de 0.848, soit la proportion de K codé 1, autrement dit la proportion de francophones. Eh bien, on va vérifier cela, on va sortir la moyenne de la variable franco ainsi créée. Alors, on va y aller, on va cliquer sur analyse, stat descriptive, on peut cliquer sur fréquence ou aller directement sur descriptive. Ensuite, franco, on l'a fait passer sous variable. Pour les options, on voit la moyenne en particulier, on poursuit. OK. Et bien voilà comment se présente la moyenne de la nouvelle variable franco. La moyenne est effectivement de 0.848 et c'est exactement la proportion de K codé 1, autrement dit la proportion de francophones. Et par conséquent, puisque on peut toujours prédire que la moyenne des scores d'une variable dichotomique codée 0,1 sera toujours égale à la proportion de K codé 1, eh bien on peut utiliser la même procédure que celle utilisée tout à l'heure dans le cas de l'intervalle de confiance d'une moyenne, de façon à estimer l'intervalle de confiance de la proportion de francophones, ici 0.848 ou 84,8%. Alors on va y aller, on va utiliser la même procédure en cliquant sur analyse, comparer les moyennes, tester pour échantillon unique. Alors, on va réinitialiser et s'intéresser maintenant à la variable franco. On l'a fait passer sous variable à tester. Étant entendu que la proportion 0.848 par rapport à 0 donne la même proportion, donc la valeur de test est 0. Pour ce qui est du niveau de confiance, cette fois-ci, mettons-le à 99%. Alors, on va poursuivre. Ça va être tout. On valide en cliquant sur OK, de façon à voir apparaître les résultats. En l'occurrence, ici, SPSS nous récapitule la moyenne qui est de 0.8484, ou si vous voulez, la proportion de francophones, 0.848, ainsi que l'écart type de cette moyenne. Mais aussi, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'erreur type autour de la moyenne qui a été observée ou de la proportion qui a été observée. Et bien cette erreur type 0.007, on peut la retrouver nous-mêmes en faisant les calculs. Donc on applique la formule qui permet de calculer l'erreur type d'une proportion. Donc on prend la proportion P. Alors on aurait pu prendre aussi 84,8%. Alors ici j'ai plutôt considéré les proportions. De toute façon ça donne les mêmes résultats. Donc on prend la proportion à estimer 0.8484 multiplié par le complément pour donner 1. C'est-à-dire 0.1516. On a PQ, PQ étant la variance. Ensuite, on relativise la variance par le nombre total de cas, 2315. Et la racine carrée du tout nous assure d'obtenir une valeur en termes d'écart type, qui est appelée l'erreur type de la proportion, qui est de 0.007. C'est exactement la même erreur type qui est calculée par SPSS. Et donc, comment interpréter cette erreur type? Si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, on est sûr au moins à 68% que la vraie proportion de francophones au sein de la population étudiante étudiée se situe à 84,8%, plus ou moins 0.75 en particulier. Ou si vous voulez, 0.848 plus ou moins 0.007 en termes de proportion. Mais voilà comment interpréter l'erreur type, étant entendu qu'on aurait presque se contenter de cette erreur type et la considérer comme une marge d'erreur, mais seulement 68%. On veut être sûr à 95%, et bien on prend l'erreur type multiplié par le score Z 2.58, puisqu'on veut une marge d'erreur de 99%. On prend la marge d'erreur plus ou moins la moyenne ici observée et on obtient l'intervalle de confiance à 99%. Et par conséquent, on est sûr au moins à 99% que la vraie proportion de francophones dans la population étudiante étudiée se situe entre 82,9% et 86,8%. Voilà comment interpréter l'intervalle de confiance d'une proportion. Alors, on va revenir à la variable note. En particulier, on a fini d'estimer l'intervalle de confiance de la note moyenne. Alors, vérifions
comment se présente la distribution de cette variable note? Alors, ici en particulier, j'ai sorti le diagramme en boîte et à moustache de la variable note. Et voilà comment se présente ce diagramme. En l'occurrence, on voit bien que la distribution est plutôt asymétrique négativement. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez beaucoup de valeurs qui sont faibles. Autrement dit, beaucoup de notes faibles. En l'occurrence, on voit bien des notes moyennes autour de 1 jusqu'à 40. Alors, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il est possible d'être admis à l'université en ayant des notes comprises entre 1 et 40 environ? Alors, on peut supposer qu'il s'agit là soit d'erreurs de mesure, soit de score R. Dans tous les cas, difficile d'apprécier la situation. Une bonne stratégie consiste simplement à éliminer ces scores aberrants de l'analyse de façon à obtenir un intervalle de confiance plus crédible. Allons-y, cherchons à éliminer les scores en particulier qui sont inférieurs à 60%. Donc on voit bien qu'à partir de 60, on obtient le score minimal normal. Donc on va considérer tout ce qui est en deçà de 60 en termes de score, en termes de notes, comme données manquantes. Eh bien, pour ce faire, une première procédure consiste à utiliser la fonction création de variable. Autrement dit, on va créer une nouvelle variable qu'on va nommer note 2 qui va exclure les notes qui sont inférieures à 60. Eh bien, on va y aller. On va créer la nouvelle variable en cliquant sur transformer. Vous connaissez déjà la procédure. Ensuite, création de variable, puisqu'on veut créer une nouvelle variable qui va s'ajouter à l'ancienne. Donc, on s'intéresse à la variable note. On la fait passer sous variable de destination. Ensuite, on va nommer la nouvelle variable note 2 et mettre comme label note supérieure ou égale à 60%. Cliquez sur changer pour que le logiciel fasse le lien entre l'ancienne variable et la nouvelle variable à créer. Ensuite, on va cliquer sur ancienne et nouvelle valeur pour associer les valeurs des deux variables, en commençant par signifier au logiciel qu'en fait tout ce qui est manquant dans l'ancienne variable devient manquant dans la nouvelle variable. Ensuite, les valeurs de 60 au maximum, donc 60 au maximum sont les valeurs à conserver, et donc on va cliquer sur copier les anciennes valeurs. Donc tout ce qui est supérieur ou égal à 60 on va conserver, donc on va copier, et tout ce qui est inférieur à 59, inférieur ou égal à 59, précisément du minimum à 59, on va considérer comme étant des scores manquants. On ajoute. Et voilà comment se présente la syntaxe, comment la comprendre. Donc on va signifier au logiciel que tout ce qui est manquant dans l'ancienne variable devient manquant dans la nouvelle variable. Les scores de 60 et plus seront conservés, donc copiés, et les scores inférieurs ou égaux à 59 seront éliminés, autrement dit considérés comme données manquantes. C'est tout. On va cliquer sur poursuivre. Alors, si on clique sur OK, eh bien l'instruction sera validée. Mais on aurait pu aussi cliquer sur coller pour voir apparaître la syntaxe. Alors, on va cliquer sur coller et retrouver le fichier de syntaxe. Donc, automatiquement, SPSS nous met la syntaxe de création de la variable note. En fait, tous les clics que nous venons de faire pour signifier au logiciel de nous transformer la variable note en variable 2 sont transformés en langage que SPSS comprend. Et bien, ce langage n'est rien d'autre que la syntaxe que nous venons de créer ainsi. Alors, cette première ligne, elle est inutile. On peut mettre du contexte en mettant recodage de la variable note. Alors à partir de là, on peut exécuter l'instruction. Donc on peut sélectionner la syntaxe ainsi générée en cliquant sur
le triangle vert SPSS nous signifie effectivement que la variable note2 a été créée. On peut vérifier en se plaçant au niveau de l'affichage des variables. Effectivement, on voit que la variable note a été ainsi créée. Et bien, sortons maintenant le diagramme en boîte et à moustache pour vérifier si les notes ont été éliminées. Alors, on va y aller. On va cliquer sur graphique, boîte de dialogue, ancienne version. Ensuite, boîte à moustache. On va laisser à simple. Variable distincte. On va définir. Vous connaissez déjà la procédure. La variable note2 sous case. Et on va étiqueter les observations par ID. Mais ça va être tout. On clique sur OK de façon à voir apparaître ce diagramme en boîte et à moustache. On voit bien effectivement que le logiciel a fini de nous éliminer les scores anormalement faibles. On obtient ainsi une distribution qui est plus valide statistiquement parlant, puisque la distribution est maintenant épurée des scores anormalement faibles. Alors ça, c'est la première procédure pour pouvoir éliminer des données manquantes. La seconde procédure consiste à passer par la fonction sélectionner des observations que vous connaissez déjà. Alors on va y aller. On aurait pu cliquer sur le menu données. Ensuite, au bas, vous avez sélectionné des observations. On va y aller. Et signifier au logiciel, en cliquant sur selon une condition logique, que pour ce qui est de l'ancienne variable note, on veut sélectionner tous les scores qui sont supérieurs ou égaux. Alors on va mettre les signes supérieurs ou égaux, on l'a ici. Donc on veut sélectionner seulement les notes qui sont supérieures ou égales à 60. Alors on va saisir 60. Et voilà, ça va être tout. Le logiciel va nous sélectionner seulement les notes qui sont supérieures ou égales à 60. On va cliquer sur poursuivre. Et OK. De façon à voir que toutes les notes qui sont inférieures à 60 sont éliminées par le logiciel. À partir de maintenant, les analyses qu'on aura faites avec la variable note vont porter seulement sur les scores supérieurs ou égaux à 60. Mais je dois dire que la procédure la plus prudente ici est de créer une nouvelle variable note. Pourquoi? Parce qu'ici, on est obligé, une fois qu'on a sélectionné les notes supérieures ou égales à 60, d'y revenir et de supprimer le filtre. Alors que lorsqu'on crée directement la variable note2, on peut l'utiliser sans devoir avoir à sélectionner les données de l'échantillon. Alors nous venons effectivement de créer la variable note2. On va s'en servir et sortir l'intervalle de confiance avec cette nouvelle variable. Alors on va y aller, on va cliquer sur analyse, ensuite comparer les moyennes et tester pour l'échantillon unique. Alors on va aller initialiser et s'intéresser non à la variable note, mais à la variable note2, autrement dit la nouvelle variable. On l'a fait passer sous variable à tester. On va retenir 95% comme niveau de confiance et OK. Et donc ainsi, on obtient un intervalle de confiance qui est plus valide, puisque l'intervalle de confiance porte sur des scores valides en termes de performance au niveau du CGEP. Et voilà comment procéder à l'estimation par intervalle de confiance et éliminer de l'analyse une pluralité de scores, étant entendu qu'ici vous avez des exercices pratiques à faire. Et voilà, ça va être tout pour le labo SPSS d'aujourd'hui.